nouveau rendez-vous de transformation s'est tenu dans la ville d'Atakpamé, précisément dans la magnifique salle de Nice Hotel. Membres et sympathisants de l'antenne Fiat Atakpamé se sont une fois de plus réunis sous la houlette du coach Marguerite Aoku pour apprendre, partager et grandir ensemble. À 18h30, les participants ont pris place afin d'honorer la République et l'association Fiat à travers l'exécution solennelle de l'hymne et du credo conduit par les princesses Marie-Reine Sonjoloko et Mokpopo Dédé Dokovi. Salut à toi, pays de nos salut. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité à chaque personne à qui je parle. La rencontre s'est poursuivie avec le décret de bienvenue prononcé par l'ambassadeur Roger Wama, conseiller pédagogique mis à la disposition de sa famille et de la FIAD, qui a officiellement installé les participants. Votre présence ici témoigne de votre engagement en faveur de l'excellence et de la formation continue. Vous avez ainsi choisi la bonne part, la bonne décision, celle de prendre part à ce rendez-vous divin. Soyez donc les bienvenus. Place aux exhortations. La première, livrée par le président Yao Michel Hachemi, a invité chaque participant à utiliser ce qu'il possède pour obtenir ce qu'il ne possède pas encore. Utiliser ce qu'on a pour obtenir ce qu'on n'a pas, c'est une philosophie de vie. Pourquoi je dis que c'est une philosophie de vie? Habituellement, nous sommes beaucoup plus focalisés sur ce que nous n'avons pas que sur ce que nous avons. Et nous ne savons pas utiliser ce que nous avons pour obtenir ce que nous n'avons pas. Il y a deux messieurs qui se plaignaient de leur situation. Et à côté, ils ont vu un mendiant. Et le mendiant qui a écouté leur conversation a dit: oh, monsieur, arrêtez-vous. Il dit: vous êtes assis sur un sac de diamants et vous vous plaignez du vide. Pourquoi vous nous dites cela? Il dit: je vous ai entendu dire: ah, si j'avais de l'argent, j'allais acheter cette chaussure-là pour les fêtes. Moi, je suis ici, je n'ai même pas de pied pour acheter chaussures et y porter. Nous avons souvent focalisé notre attention sur ce que nous n'avons pas. Cette attitude, c'est le manque de gratitude. Nous ne remercions pas Dieu pour ce que nous avons, tout en lui disant qu'est-ce que ce que nous avons actuellement pourrait nous servir à obtenir ce que nous n'avons pas. La deuxième exhortation a été assurée par le coach Jude Adoteviakwe, deuxième vice-président de FIAD Atakpamé, autour du thème l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est la capacité de s'exprimer et de défendre ses droits et ses opinions de manière claire et respectueuse. S'affirmer est essentiel pour prendre le contrôle de sa vie, ensuite pour développer la confiance en soi et pour améliorer les relations avec les autres. Quelques exemples de certaines personnalités. Martin Luther King, il a lutté pour les droits civiques, détermination et courage. C'est lui qui a dit qu'un Africain deviendra président aux États-Unis. Malala Yousafzai, elle a défendu le droit des filles et elle a même eu un prix Nobel de la paix. Nous avons aussi Steve Jobs qui a révolutionné l'industrie technologique en étant fidèle à sa vision. Il s'est affirmé et a pu révolutionner le secteur industriel et technologique. Ces personnes ont réussi parce qu'elles se sont affirmées. Elles ont cru en elles-mêmes et en leur message. Un instant de showtime a ensuite marqué la transition avant la troisième exhortation axée sur l'obéissance et la santé, brillamment développée par le coach Yaovi Denise Amigbenoué, enseignant de dessin industriel. Dans notre vie quotidienne, nous cherchons tous à être en bonne santé, à vivre longtemps et à profiter pleinement de nos jours. Pourtant, la santé n'est pas seulement une question de médicaments ou de soins médicaux. Elle est aussi liée à notre capacité d'obéir. Obéir aux lois de la nature, aux règles de vie, aux conseils des sages et pour les croyants, aux commandements de Dieu. Qu'est-ce que l'obéissance? C'est l'acte de se soumettre volontairement à une règle, une autorité ou un principe. Elle n'est pas une contrainte subie, mais une discipline choisie qui protège et oriente. La santé, par contre, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est un état de bien-être physique, mental, relationnel. Nous devons tout faire pour rendre positif notre mental, par la programmation régulière des paroles positives sur notre être intérieur, afin de l'amener à penser positif à chaque circonstance. Un appel à contribution a par la suite été lancé par le coach Noël Ediaba Ohini, opérateur économique permettant à chaque participant d'exprimer librement sa générosité. Nous étions tous dans nos religions, mais nous sommes arrivés au Fiat et le Fiat nous a illuminé le fait de donner. Ce fait de donner, on l'appelle la générosité, qui est l'un des piliers vers la prospérité, la protection, l'épanouissement dans tous les domaines de notre vie. Faisons un peu d'effort pour cultiver ce culture qui est la générosité. Sur ce, je vais nous demander de donner selon ce que l'Esprit a parlé à chacun. Enfin, une parade vibratoire conduite par le coach Dominique Basson est venue refermer les rideaux de cette belle soirée de transformation.